Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon article de blog sur les Trémusus insularis, c'est-à-dire c'est les fameux crotales, hein, pas vipères, qui sont bleus. Alors, ils ne sont pas uniquement bleus, c'est une forme qui est bleue. Alors, c'est un article déjà que vous pouvez retrouver directement en description, hein. Vous avez le lien en description si vous regardez. Sinon, vous tapez simplement le conservatoire de Kennel.fr avec les tirets, hein, et vous trouvez après dans Viperidae, vous cherchez Trimesurus insularis et vous tombez donc sur l'article complet. Alors, je vais vous parler là des différentes sections, hein. Donc, la première chose que j'ai dit, c'est la description, hein, forcément. Après, j'ai parlé des taxons. Ensuite, j'ai parlé toute la chronologie des taxons parce que c'est super intéressant de connaître toute l'histoire, hein. Ensuite, je vous ai parlé aussi des noms français, hein. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme nom français pour cette espèce? L'apparence des Trimesurus insularis. Je vous ai parlé les lèvres, le menton, etc. Donc, je vous ai fait une description. Fonctionnement de la reproduction avec des comparaisons. Les écailles du Trimesurus insularis, ça c'est très important. Les écailles, c'est super important à vérifier pour ceux qui sont notamment non bleus parce qu'il faut pouvoir reconnaître vis-à-vis des autres espèces et pas les mélanger, hein, parce que il y a beaucoup de gens, même des gens qui ont des CDC, qui font un peu n'importe quoi. Ils font pas la différence. Un Trimesurus albolabris et un Trimesurus insularis, c'est deux choses qui sont en fait différentes. C'est deux espèces qui sont différentes. Il faut pas les mélanger. C'est important parce que sinon vous faites vraiment de l'hybridation. Et même quand c'est des sous-espèces à la base, c'est de l'hybridation. C'est pas bien pour la conservation, pas bien du tout. Et vu que moi je suis pour la conservation, je suis vraiment anti ça. J'en suis même personnellement au point de vue de ne pas mélanger les formes, ne pas mettre la forme bleue avec la forme verte, etc. De toute manière, c'est pas des bleus qui sortent. Enfin, les bleus ils sortent, mais en fait après ils redeviennent verts, donc ça sert à rien. Donc il faut arrêter de les mélanger. C'est pas des Scamigera, des Ateriscamigera, ça fonctionne pas. Il y a des espèces où il y a plusieurs couleurs, des formes qui sortent dans une portée. Ok, là ça changera rien que vous les mélangez pas, mais c'est pas le cas pour tous. Et dans le cas de Trimesurus, il faut pas, hein, parce qu'ils sont vraiment pas vraiment sur la même aire de répartition. Enfin, le vert, il est dans la même aire de répartition, mais pas les autres. En fait, c'est quand même assez particulier. Vous trouvez des bleus uniquement sur l'île de Komodo. Et même s'il y a des verts et que c'est possible qu'ils s'hybrident, il n'en reste pas moins que il faut les séparer parce que le résultat, vous n'aurez pas vraiment des bleus. Et c'est pareil pour celui-là de Ouettard qui est jaune. Alors après, je vous parle de l'aire de répartition, je vous parle de l'habitat, je vous parle de l'étymologie. Ça, c'est toujours sympa aussi de savoir l'étymologie. Surtout qu'actuellement, on ne trouve plus le livre qu'avait écrit la personne de Venonnois. Elle avait écrit un super livre dessus, mais moi, j'ai pas personnellement pu me le procurer. Alors, je vous donne les trucs selon ce que j'ai réussi à trouver, mais voilà, je peux pas faire plus. C'est pas toujours facile de trouver. C'est dommage que j'ai pas le livre sous la main pour pouvoir vraiment vous donner pour être sûr des traductions, parce que moi je vous le fais en faisant les recherches, mais moi j'ai pas étudié le grec ni le latin, donc c'est difficile de vraiment être 100% sûr, mais en général c'est assez proche, hein. Quand même, je sais pas que j'ai pris au pif, hein, c'est vraiment je cherche, si je trouve pas, je vous le dis quoi. Le comportement du Trimesurus, après les sous-espèces et les localités, je parle. Donc sous-espèces, localités, je vous parle des morphes, même s'il n'y a pas de morphes directement chez les Trimesurus centralis. Je vous parle des hybridations, mais par contre c'est assez sympa à savoir en manière générale et puis ça peut servir par la suite. Je vous parle après, nouveau des formes. Après, je vous parle des difforcies sexuelles, ça c'est sympa. Alors là, j'ai un super truc que je vous ai traduit d'une vidéo. Je vous l'ai traduit, c'était une vidéo en anglais qui est faite par un Indonésien. Enfin, c'est un Indonésien qui parle dans sa langue et qui a mis des sous-titres en anglais et moi, qui s'appelait King of Wekuk. Alors, je suis pas forcément fan de tout ce qu'il fait, les gars, parce qu'il fait des hybridations, etc. Par contre, ça ne change pas le fait que de l'autre côté, il a de super connaissances et d'expliquer une super méthode pour pouvoir les reconnaître, les mâles des femelles. Et effectivement, c'est vrai que tout de suite, quand j'étais chez mon mentor, Flandrois Patrick, je lui ai demandé, je regardais son Trimesurus. Et je me suis dit, ça c'est un mâle, je suis sûr et certain, par rapport à ce que j'ai appris donc par cette personne, Kino Fekik. Et il m'a bien confirmé, il m'a dit, c'est effectivement un mâle. Et moi, je l'avais vu sous la forme de la tête, je me suis dit, tiens, celui-là, il est plutôt ovale, il a une tête d'œuf, c'est un mâle. Parce qu'il faut savoir que la ligne n'est pas forcément quelque chose, la ligne blanche, qui confirme que c'est vraiment un mâle. Et ça aussi, j'ai demandé.
à Patrick Flandroy et il m'a effectivement confirmé que non, la ligne, c'est pas ce qui confirme vraiment forcément que c'est un mâle. C'est un peu comme les Craspedocéphalus, Trigonocéphalus. Il faut arrêter de dire sous prétexte qu'ils sont bleus que ce sont des mâles. C'est pas forcément le cas à 100%. Et là, la bonne méthode, ouais, ce qui marche super bien, effectivement, c'est au niveau de la tête. Si vous regardez par le dessus, si la tête est ovale, vous êtes presque sûr que c'est un mâle. Après, c'est une question à comment les regarder. Et si elle est triangulaire, c'est une femelle. C'est un peu comme les oiseaux avec les pistaciformes. Quand vous avez les becs, vous regardez les becs. Certains, vous le voyez vraiment que c'est un mâle ou une femelle. Et d'autres, ça se voit moins bien. Là, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut prendre aussi d'ailleurs les différentes méthodes, dont on peut prendre la bande ventrolatérale en complément, mais pas tout seul. Donc après, j'ai parlé la méthode, les différentes méthodes, c'était super intéressant, ça je vous invite vraiment à lire ce que j'ai expliqué ou voir la vidéo de la personne si vous comprenez l'anglais, de King of Waku sur YouTube et vous pourrez assez facilement les reconnaître. En conclusion, après je parle de la biologie, maturité sexuelle, la reproduction, les risques d'avoir un trimésurus, hein, donc le venin, l'agressivité, les sérums, hein, et enfin, en conclusion de la partie, d'accord. Ensuite, j'ai parlé des statuts de conservation. J'ai parlé de la législation, je vous ai parlé de la captivité trimésurus. Donc après, j'ai parlé de l'expérience de Dick Visser avec. Lui, il avait des jaunes et il en a parlé un petit peu. Il n'y a pas énormément de choses qu'il a dit, mais il y a quand même quelques notes. Ensuite, je vous ai parlé des conseils de Gernot Vollel, l'avis d'Objectif Rectile sur la personne qui explique quelques informations. Alors moi, j'aime bien reprendre les infos parce qu'on ne sait jamais si le site il disparaît, la page, etc. Là, je vous les redonne, ça vous permet d'être sûr que tant que mon site il existe, vous avez toujours les infos, elles ne vont pas disparaître. Ensuite, je vous ai parlé du prix des trimésurés nationales, les places de marché, là où vous pouvez les acheter. Attention à avoir votre permis avant d'acheter quoi que ce soit comme ça. Hein. Donc après, j'ai trouvé les prix. Trimésurus Komodo, les bleus, c'est à peu près 500 euros, effectivement. 480, c'est à peu près les prix actuels. Hein. Les Trimésurus, là, il met 530. Là, il met 480. Bon. Alors, je n'ai pas trouvé les verts directement, même si les photos mettent un vert, c'est pas un vert. Ils sont pas faciles à trouver, les formes vertes. Et là, il y avait une forme jaune que j'ai trouvée apparemment à l'époque qui demandait 600 euros les deux. Donc 300 euros, il les vendait même pas cher, le gars. Parce que les jaunes sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à trouver que les bleus. Et je parle pas des verts. Bon, les verts, c'est pas très intéressant vu qu'il y a plein de trimés qui sont verts. Mais par contre, les jaunes, c'est sympa, mais ils sont pas faciles à trouver. Donc voilà, et à la fin, voilà, appel à l'action. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez connaître les nouveaux articles, mes disponibilités dans l'avenir, etc. Je vous invite à vous inscrire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur mon article de blog. Hein. Il y a à peu près plus de 5000 mots. C'est pas à peu près, c'est qu'il y a plus de 5000 mots. C'est toujours une limite que je me mets, que je vous crée assez de valeur. C'est minimum 5000 mots de l'article. Comme ça, vous avez vraiment beaucoup de valeur qui est donnée. Et c'est toujours super sympa à apprendre. Enfin, j'espère. Ça vous fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, parce que forcément les infos, les bouquins, ça coûte cher. Hein. Il faut savoir que les bouquins comme Chimera et tout, c'est généralement minimum c'est une centaine d'euros quand ils sortent. Et quand ils sont en rupture de stock, je peux vous garantir que les gars, ils les vendent 200, 500, 1000 euros. Vous les payez cher après les bouquins quand ils sont plus disponibles. Donc voilà pour cette vidéo. À la prochaine, les amis.